Rive 54, votre journal. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau journal qui nous emmène à Ussigny-Godebranche où le 23 et 24 août se déroulera la nouvelle édition du superbe festival Jazz en sol mineur. Nous sommes allés à la rencontre de Pascal Mazzola qui nous en donne le programme. La 9e édition du Jazz en sol mineur, donc elle se tiendra cette année le 23 et le 24 août, donc vendredi et samedi, avec deux belles soirées comme à l'habitude, deux soirées de trois groupes. Et on démarrera donc la soirée du vendredi avec un luxembourgeois et on n'est pas peu fiers de l'avoir cette année parce que c'est quelqu'un qui est un saxophoniste qui a un phrasé mélodieux et aussi mélodieux qu'il est puissant. Et donc c'est le G-Jets Quartet qui ouvrira le festival cette année. Saxo, en plus, c'est vraiment, ça met dans une ambiance tout de suite. Quand on écoute le jazz, je me souviens qu'on avait parlé de différents genres de jazz, on n'avait pas parlé de saxo. Bien sûr, mais on en a accueilli d'autres. On a notamment des luxembourgeois, Maxime Beder, on a eu plein de saxophonistes. Et comme tu le disais, on aime à essayer de proposer un éventail assez complet du jazz qui se fait. Donc sur deux soirées, c'est pas forcément évident, mais on essaie de ratisser large et de faire découvrir en tout cas des choses au public. Voilà, alors on va continuer sur la programmation, je vous laisse nous dire tout ça. Alors vers 21h, donc là on aura une chanteuse. Alors la particularité des chanteuses de jazz, c'est souvent elles reprennent des grands standards de jazz américain. Et bien là c'est pas le cas, c'est des compositions originales. Donc c'est Sonia Cadbero Quartet et elle viendra nous proposer un projet qui s'appelle Lonely Siren, qui est un CD qui est sorti l'an dernier. Et donc elle sera accompagnée en quartet de Tony Palman au piano et puis d'un certain nombre d'excellents musiciens. Alors je vous laisse continuer parce que c'est un plaisir. Voilà. On finit en beauté le vendredi soir avec un très très beau projet. On va retrouver Laurent Deville en trio avec le projet qui s'appelle New Monk Trio. Donc c'est un hommage à Thelonious Monk. Laurent Deville c'est l'intello du jazz français, quoi. C'est un type qui a fait de hautes études, qui a écrit beaucoup de livres et notamment il y a une vingtaine d'années il a fait paraître une biographie sur Monk. Et là il a sorti également aussi l'an dernier donc un CD qui s'appelle New Monk Project. Il viendra en trio et il nous proposera des phrasés insensés au piano sur les thèmes de Monk. Voilà, alors là on a fait le vendredi soir, c'est déjà un très beau programme. On passe au samedi, qu'est-ce qu'on pourra découvrir alors ? Alors samedi on débute avec un beau duo. Tu sais que le festival jazz en sol mineur, il met toujours l'accent sur le talent local. Donc on l'a vu avec les luxembourgeois du G-Jets Quartet. On démarre la soirée du samedi avec le duo Boss Flug et Dagonier, donc piano, bugle et trompette. Fantastique projet, ils viendront nous dévoiler un petit peu le CD qu'ils avaient sorti il y a 2 ans maintenant. Donc fantastique duo qui joue ensemble depuis très longtemps, donc ils ont une vraie complicité et ça fait, c'est vrai, une paire d'années qu'on tournait autour. Cette année on a la chance de les avoir, ils étaient libres, donc c'est pour le plus grand plaisir des organisateurs et je l'espère du public. Voilà, on continue alors avec encore 2 groupes, c'est ça ? Bien sûr, alors 21h, on rendra un hommage puisque c'est les 20 ans de la disparition de Michel Petrucciani. Et là, on va accueillir un pianiste qui s'appelle Frank Avitabile. D'ailleurs, il a travaillé avec Petrucciani. Petrucciani, je pense, a été producteur exécutif d'un de ses albums. Et donc voilà, le projet tourne autour des thèmes de Petrucciani, une manière de rendre hommage. À la basse, il y aura José Fallo qu'on avait accueilli pour son propre projet il y a 5 ans maintenant. Donc voilà, aussi une belle façon de rendre hommage à l'immense artiste qu'était Michel Petrucciani. Voilà, et je trouve ça très intéressant parce que moi c'est ce que j'essaie à faire du côté de la télé. 20 ans d'un grand musicien, mais c'est sur l'aspect local et ça montre bien que vous avez l'esprit très ouvert et qu'on peut faire avec peu de moyens des belles choses, quoi. Bien sûr, et puis d'autant que c'est vrai, fatalement on s'intéresse à la programmation des autres festivals et notamment ceux qui se tiennent dans le coin et j'ai pas vraiment vu d'hommage à Petrucciani, donc on n'est pas peu fiers. Voilà. Alors on continue avec le dernier concert, c'est ça ? Là, on finit avec la tête d'affiche du samedi soir qui est le Hadouk Quartet, Hadouk
quartet, tout simplement. Et donc pour ceux qui connaissent le groupe Gong, Didier Malherbe a longtemps été au sein de ce groupe. Il est parti dans une direction plus jazz. Et là, ils viennent en quartet avec un projet qui s'appelle Le 5e Fruit, qui est un album qui est sorti en 2017. Et c'est vrai que globalement, même au Luxembourg et même sur les festivals du coin, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils n'avaient pas été programmés. Et je pensais que c'était intéressant. Enfin, on pensait, parce que les décisions de programmation, elles se font quand même de façon assez démocratique. On pensait que c'était intéressant de les faire venir, surtout avec ce projet. Voilà, quand on voit là 6 concerts avec des artistes connus et reconnus, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de concerts à aller voir dans l'année, beaucoup de repérage. Comment ça se passe ? Bien sûr, beaucoup d'écoute. Alors c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, on a quand même négocié un virage avec des têtes d'affiche internationales, enfin nationales, voire internationales. Hein. L'an dernier, on a eu les frères Moutin qui ont mis le feu au kiosque. Et donc du coup, c'est vrai que dès septembre l'an dernier, on a commencé à recevoir des CD, des propositions. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas d'aller voir ce qui se fait, les concerts, d'aller voir les gens qui programment du jazz pour se tenir au courant des projets qui sortent et des groupes qui seraient susceptibles de nous intéresser. Voilà, là ça sera une de mes dernières questions, Pascal. Pour se renseigner, prendre des places, comment ça se passe ? Alors la billetterie en ligne, elle est pas ouverte, elle n'existe pas. Mais par contre, on peut tout simplement sur l'adresse mail vibrason.ucini, alors vibration avec 2 s, .ucini@gmail.com, ou alors au 0633 094 091. Voilà, laissez un message et il n'y a pas de problème, on envoie les billets. Voilà, c'est la fin de votre journal. Un journal qui va marquer une petite pause estivale. On se retrouvera au courant du mois d'août. À très bientôt. Rive 54, votre journal.